Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Trump, président des États-Unis, ses premiers discours, ses premières mesures, ses premiers décrets signés. Nous vous écoutons, vous réagissez. Xavier, Anthony sont là. Bonjour Xavier, bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir de vous savoir là. Xavier, vous êtes à Floirac, en Gironde. À Floirac, oui, exactement. Exactement. Alors, vous avez écouté, vous avez lu. Vous êtes inquiet ou pas ? Je suis inquiet et à la fois, soulagé. Je suis un petit peu sur la tangente en fait, parce que oui. J'ai l'impression que finalement, que ce soit Biden ou Trump, déjà les intérêts des États-Unis sont les mêmes. Ah bah oui, ça c'est sûr. Les intérêts profonds, Ça c'est sûr. sont les mêmes. Donc ils vont défendre les intérêts des États-Unis d'une façon plus ou moins différente, mais il y a des intérêts communs. Après, sur le côté négatif, moi, il y a un truc qui me fait peur quand même, Jean-Jacques. C'est oui. que le président de la plus grande puissance au monde qui dit le Groenland, faut peut-être devenir américain parce qu'on a besoin de votre territoire pour nos intérêts géopolitiques. Et puis vous là-bas, le Canada, on a besoin de votre territoire aussi. D'ailleurs, on va vous mettre des taxes tellement élevées que vous aurez davantage intérêt à nous rejoindre que de rester souverain. Ça, je trouve ça très gênant, je trouve ça dangereux même, parce que c'est vrai que vous avez dit juste avant, j'ai entendu votre invité qui disait qu'en gros, l'expansionnisme territorial se ferait sans la violence. Mais l'expansionnisme territorial, il peut se faire sans la violence militaire, mais avec des violences diplomatiques, avec beaucoup d'autres aspects. Oui. Économique. Et d'ailleurs, sur l'aspect économique, Trump, il va être nationaliste sur le plan économique. On le voit avec le redressement des droits de douane. Mais il y a des côtés positifs. Il y a toujours du positif dans la vie et évidemment. Il y a quand même quelques côtés positifs, il faut le dire. Mais je suis totalement d'accord avec vous et sur la même longueur d'onde, Xavier, vraiment, franchement. Et je suis comme vous, j'ai remarqué la phrase. J'ai pas entendu dans les médias tellement parler de cette phrase. Nous allons agrandir l'Amérique, qui pour moi était la phrase clé de tous ces discours hier. C'est un peu flippant parce que la superpuissance militaire mondiale qui vous dit « je veux agrandir mon territoire », oui. Ça peut faire un peu peur. Après, je pense que Trump, c'est un peu un Américain, c'est un showman, il aime bien dire beaucoup de choses, parler beaucoup. Oui. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Oui, et puis il n'aime pas trop les guerres, hein, Trump. C'est pas. Il aime la guerre commerciale. N'oublions pas que c'est un entrepreneur. Hein. Il est là pour faire. Il est là. Il conduit l'Amérique comme une entreprise, quoi. Enfin, il faut du profit. Justement, par rapport à ce que vous dites là, c'est très intéressant parce que il y a un sujet sur lequel il va devoir se contredire, je pense absolument, c'est le sujet de l'immigration, parce qu'en fait aujourd'hui les États-Unis d'Amérique voient leur taux de natalité qui a chuté, et s'ils n'ont pas un taux de natalité suffisamment élevé, en fait l'économie va se ralentir, donc ils vont être obligés d'ouvrir les vannes de l'immigration, et finalement son programme sur l'immigration, économiquement il n'est pas viable, il va devoir obligatoirement ouvrir l'immigration. Oui, affronter la réalité. Anthony, vous êtes à Castres. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Que pensez-vous des remarques de Xavier ? Alors je suis globalement, on va dire, d'accord avec Xavier. Effectivement, il y a des côtés, je pense qu'il faut voir ce que ça donne, parce que ça pourrait être pas mal. Après, finalement, il a raison. Trump, il continue plus ou moins une politique des États-Unis, sauf qu'il y met un petit peu plus de brutalité. Par contre, une chose dont il faut se méfier, c'est que Trump nous a quand même démontré que tout ce qu'il dit, il le fait. Et l'investiture, la signature des décrets, c'est ça. Moi, ce que je trouve dangereux aussi, pour ajouter, c'est d'avoir gracié d'une manière assez désinvolte ceux qui sont entrés au Capitole en janvier 2021. Ça, c'est pas forcément un très bon signe. Et après, moi, ce qui me fait peur, c'est dans quelle mesure il va pénaliser l'Europe qui commerce avec les États-Unis. Ça, c'est la grande incertitude. 20% du commerce extérieur de l'Union européenne se fait avec les États-Unis. C'est ça. Et ça, je pense que là-dessus, il ne va pas nous louper. Oui. Avec les conséquences économiques pour nous, Européens, et pour nous, Français. Tout à fait, exactement. C'est la raison pour laquelle il faut savoir se défendre. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe doit être forte, donc la France forte.
Oui, et donc ça nous renvoie, en fait, cette élection aux États-Unis nous renvoie à nos propres faiblesses. Bah, et il faut voir comment nous on va réagir, et la clé, elle est là, quoi. Bah, je suis tellement d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Thierry Breton ce matin, au-delà de tout ce qu'on dit autour de Thierry Breton, mais c'est intéressant parce que lui a été commissaire européen majeur. Lui s'est opposé à Ursula von der Leyen. Il connaît bien les États-Unis, il a enseigné aux États-Unis. Il connaît bien Musk. On dit qu'il est en guerre contre Musk. Non, il discute avec Musk. Parfois, c'est rude. Il connaît bien Trump, donc il a plein de choses à nous dire à ce propos. Merci beaucoup. Merci Xavier, merci Anthony. C'est passionnant. C'est passionnant l'antenne de Sud Radio ce matin. Il est 7h58. Laurie Leclerc dans un instant. Mais tout de suite, la météo avec Rémi André. Rémi.